Bienvenue à suivre ces journaux sur ECA Télévision, dont voici les principales articulations. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a suspendu jusqu'à nouvel ordre la navigation sur les eaux du lac Kivu. Ceci suite à la recrudescence de l'insécurité dans le Kivu et prévenir la présence de toute présence suspecte. Et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a invité la communauté estudiantine, les universités et les instituts supérieurs à observer une journée sans enseignement sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 30 janvier 2025 afin de rendre hommage aux victimes de guerre à l'est du pays. On en parle dans ce journal. C'est tout pour les titres de ce soir, mesdames, messieurs. À présent, place au développement. Face aux tragédies de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire SU, la professeure Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, invite toute la communauté estudiantine ainsi que les universités et instituts supérieurs à la solidarité d'une journée sans cours le jeudi 30 janvier 2025 dans les territoires nationaux. Commentaire Salomon Mugaruka. Selon une lettre publiée le 27 janvier 2025, elle lance un appel à l'unité nationale en cette période difficile marquée par l'agression rwandaise et appelle la population congolaise à maintenir l'élan des solidarités, en particulier envers les victimes des violences et des déplacements forcés. Dans cette lettre, elle exprime son regret face à la situation tragique qui sévit à l'est du pays, notamment les nombres élevés de déplacés de guerre forcés à fuir leurs terres, qui se retrouvent dans des camps non sécurisés, ainsi que les villages désertés et la crise sanitaire grandissante. Safi Mukuna Marie-Thérèse appelle enfin les citoyens à soutenir nos militaires pour qu'ils assument leur rôle qui est de protéger le peuple congolais et de défendre l'intégrité territoriale. Dans cette lettre, elle insiste sur la nécessité de maintenir l'élan de solidarité, notamment envers les victimes de la guerre, tout en restant vigilant et ferme contre toute forme de désinformation et de messages en faveur de l'ennemi. Et le prix des denrées alimentaires a été revu à la hausse dans certains marchés de la ville de Bukavu. Cela est dû à la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont dénoncé certains vendeurs et vendeuses dans plusieurs marchés de la ville de Bukavu ce mercredi 29 janvier 2025. Le détail avec Rosalie Bissimois. Ces derniers fustigent cette énième hausse de prix et rejettent la faute sur l'agression rwandaise à l'est du pays. D'autres vendeurs, par ailleurs, regrettent cette situation et demandent aux autorités de s'impliquer en urgence car dans les cas contraires, le pire risque de se produire. Selon eux, cette situation est à la base de l'instabilité des activités dans le secteur du commerce à Bukavu et dans ces territoires. Nous qui vendons les œufs, nous ne les payons qu'en francs avec $1 qui valait 2890 francs congolais, mais aujourd'hui ça arrive à 3000 francs congolais. Nous supplions nos autorités de réduire les taux d'échange. À cela s'ajoute l'instabilité du taux de change dans le marché qui paralyse la circulation de la monnaie. De plus, la mauvaise connexion Internet contribue également à cette hausse des prix car certains revendeurs ne sont pas à mesure d'acheter des unités de connexion lesquelles ne fonctionnent souvent pas correctement, fustige-t-il. Concernant les produits que nous vendons ces derniers temps, c'est tellement dur et la connexion n'est pas stable. Nous vendons les mégas aux gens de validité d'un mois à $10, mais dans peu de temps, vous verrez qu'ils n'ont pas de connexion. Des fois, vous trouvez une petite somme d'argent, mais quand vous irez au marché, vous remarquez que vous n'avez rien. Une mesure des haricots qui coûtait 3000 francs arrive à 6000 francs. Que les autorités nous aident à résoudre ces problèmes. Signalons que, depuis l'intensification des affrontements entre les éléments du M23 et les FARDC dans le Nord Kivu et les Sud Kivu, la situation reste critique dans le secteur du commerce à Bukavu.
Les travaux préliminaires urgents sur les tronçons Bukavu-Kitutu ont débuté depuis le 3 janvier. Pour ce mercredi 29 janvier 2025, les travaux urgents sur cette route d'intérêt national continuent normalement malgré les perturbations pluvieuses. Reportage Salomon Mugaruka. Ces travaux s'inscrivent dans le projet de réhabilitation de la route Bukavu-Kitutu d'une longueur de 225 km. Vu l'imminence du lancement des travaux qui étaient prévus pour le 15 janvier mais reportés à une date ultérieure, il avait été décidé de l'exécution des travaux urgents entre les PKO plus 00 entrée communément appelée Maria Kachelewa au PK37 entrée Bretel vers la chefferie de Walungu où devrait se tenir le lancement et de là aller vers le PK43. Ici, ces travaux consistent au découpage du terrain naturel et les travaux de reprofilage et de compactage de la plateforme, ceci suivi du profilage des fosses en sol. À ce jour, les travaux de découpage du terrain naturel et de reprofilage puis de compactage ont été réalisés sur au moins 30,5 km à partir du PK3 plus 875 au PK36 plus 800. Ces travaux sont suivis des travaux de profilage des fosses en terre. Des rechargements ponctuels seront également réalisés là où c'est nécessaire. Notons cependant que les pluies de ces derniers jours empêchent l'avancement des travaux. Au cours de cette semaine, le sous-traitant de Ivest Congo va s'attaquer aux 3 bourbiers présents entre les PK31 plus 500 au PK36 plus 800 avant de s'attaquer aux grands bourbiers sur les tronçons entre les PK37 au PK43 plus 500 où le trafic est actuellement coupé. Bien que moins important que les autres, les bourbiers sur ces tronçons PK37 au PK43 plus 500 sont comptés parmi les bourbiers sur de la route Bukavu-Kitutu. Notons également qu'une mission de reconnaissance des carrières des matériaux a été organisée le lundi 17 janvier 2025, conduite par le directeur provincial de la CGT au Grand Kivu avec pour objectif de localiser les carrières disponibles et d'engager des contacts pour une probable collaboration pour le projet. Retenez que c'est toujours sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux avec le financement du programme sinon congolais que ce projet sera exécuté. Et à présent, direction la capitale Kinshasa, où le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne les avancées des rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo et demande et cesse le fait immédiat. Il s'est tenu à Kinshasa le lundi 28 janvier 2025 avec pour point focaux la situation sécuritaire en RDC, particulièrement les violences persistantes dans l'est du pays. Commentaire de Salif Baniké. Les préoccupations majeures comprennent les attaques des groupes armés, notamment le M23 qui déstabilise la région. Lors de ces conseils, les membres ont tous exprimé leur inquiétude face à ces attaques imminentes qui pèsent à l'est de la RDC. C'est notamment le cas de la Chine qui, son côté, a exigé que leur M23 cesse toute hostilité et quitte les sols congolais ainsi que toutes les zones déjà occupées. Cette situation nous préoccupe vivement. La Chine réaffirme qu'elle soutient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous nous opposons à toute violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire et il faut procéder à un retrait immédiat de toutes les forces militaires du territoire de la RDC. Nous appelons les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à protéger et à préserver la sécurité des civils et des installations civiles. Dans le même temps, la sécurité des ressortissants et des institutions internationales étrangères en RDC devrait aussi être... Suite au combat qui s'intensifie actuellement à l'est de la RDC, les membres des Nations Unies
ont condamné avec regret le mépris manifesté envers la souveraineté et l'intégrité de la RDC. De son côté, la Corée du Sud est restée catégorique en exigeant que le 1-23 mette fin à ses actions militaires injustifiées sur le territoire congolais et que les Rwandais cessent tout soutien aux M23. Et que l'appel de la déclaration ait été balayé d'un revers de la main par le M23 et le Rwanda. Nous exigeons que le M23 mette fin immédiatement à ces actions militaires injustifiées dans l'est de la RDC et batte en retraite à Goma. Ces agissements insensés forcent un grand nombre de civils à fuir, mettant en péril des centaines de milliers de vies innocentes. Tout aussi critique, nous appelons le Rwanda à s'abstenir de toute mesure qui pourrait provoquer une escalade du conflit. Encore une fois, nous insistons et nous répétons notre appel au Rwanda qui doit mettre fin à tout type d'appui au M23. Nous appelons le Rwanda à nouveau à procéder à un retrait de toute présence militaire non autorisée sur le territoire de la RDC. Le Conseil a également souligné la nécessité d'une coopération régionale renforcée, en particulier avec les voisins de la RDC, et a encouragé des sanctions ciblées contre le responsable de violences et des violations des droits de l'homme. Il convient de signaler que ce conseil avait pour objectif de favoriser les pourparlers diplomatiques entre la RDC et le Rwanda afin d'aboutir à une résolution durable et pacifique du conflit. Et terminons ce journal par cette actualité où le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, vient de suspendre jusqu'à nouvel ordre la navigation sur toute l'étendue du lac Kivu. Il a annoncé dans un arrêté provincial rendu public ce mercredi 29 janvier, dont une copie nous est parvenue. Myriam Moufano nous en parle. Dans cet arrêté, l'autorité provinciale précise que cette suspension s'applique à tous les bateaux et autres embarcations de toute nature, qu'ils soient de transport de personnes, de marchandises ou de pêche. Le gouverneur de province motive sa décision qui entre en vigueur à partir de ce jour par la situation sécuritaire préoccupante dans la province du Sud Kivu. Il indique que cette décision vise à protéger la population et à assurer la sécurité sur le lac Kivu en cette période particulière où la menace de l'ennemi persiste. À travers cette mesure, le gouvernement provincial du Sud Kivu veut prévenir tout cas suspect d'infiltration entre la ville de Bukavu et celle de Goma à travers les embarcations sur le lac Kivu. Notez que cet arrêté interdisant toute navigation sur le lac Kivu vient d'être signé après les propositions du Conseil provincial de sécurité et du Conseil de ministres, selon le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. Tout en rassurant que les contrevenants à cet arrêté se verront arrêtés et leur unité placée sous chaîne avec des amendes sévères, le gouverneur de province charge le ministre des Transports, les commandants de la 33e région militaire, le commissaire provincial de la police, le commandant de la force navale, la police lacustre ainsi que le commissaire maritime de tout le port se trouvant sur le lac, ainsi que le service de l'ordre opérationnel de veiller à l'application stricte de mesures contenues dans l'arrêté. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette session d'actualité sur EK Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.